Alors, donc, rebonjour. C'est toujours Sephora Pondy pour le TED 14. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, chacun des artistes associés, le directeur, etc., va lire un extrait de texte choisi du mardi au samedi à 18h. Donc, moi, aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un roman d'Annie Ernaux, qui est le premier roman d'Annie Ernaux, en fait, qui s'appelle Les armoires vides. Bon, je sais que Annie Ernaux a un peu le vent en poupe en ce moment, ces dernières semaines, ces derniers jours, parce qu'elle a notamment écrit une lettre au président de la République euh, et qu'on peut entendre sur France Inter dans l'émission d'Augustin Trapenard qui s'appelle Lettre d'intérieur. Et c'est une lettre très forte, très intéressante que je conseille. Et moi j'ai découvert Annie Ernaux quand j'étais collégienne. J'ai découverte parce que dans les manuels de français à l'époque, il y avait des extraits de La Place, qui est un peu son roman phare. Et c'est comme ça que je l'ai découverte. Euh, et depuis, c'est vrai que c'est une autrice que j'adore, à laquelle je me sens très connectée, en fait, en réalité. Et donc, j'ai décidé de la lire pour ça. Je suis un peu. J'ai commencé à la lire un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai lu ses derniers romans en premier. Et en ce moment, je suis donc dans Les Armoires vides, qui est très différent de ce que j'ai lu jusque-là. C'est beaucoup plus. C'est une langue qui est beaucoup plus. Je dirais. J'arrive pas à trouver le mot. C'est moins sec que certains de ces autres romans. C'est plus gourmand, c'est plus joueur. Il y a plus de verbes en fait. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis bon, j'arrête de parler, je me mets à la lire. Je pense que je lui rendrai plus justice comme ça. Alors, la bête est en moi, partout. Peut-être que si je ne bouge pas, si je reste agenouillée devant les statues blanches, je deviendrai pure, recouverte de la belle robe blanche dont il m'a parlé. Une belle statue, moi aussi. Mais je vais repartir. Les péchés vont me ressauter dessus comme un boisseau de puces. Je le sentais que c'était fichu d'avance. Toute ma vie, un monstrueux péché. Pas de salut possible. Coupable. Coupable. Confusément lié aux rayons de la boutique couverte de conserves, aux fumées et aux cris du samedi soir, à ma mère chaude et lourde, lâchant ses paix et ses gros mots dans la cuisine le soir. Chez moi, j'étais libre de puiser dans les bocaux et les pots de confiote, d'agacer les vieux sous l'eau, de parler comme les mots me venaient du popu et du patois. Mes gestes et mes actions ne se distinguaient pas de l'odeur douce des apéritifs rutilants dans les verres, des rires des joueurs de dominos. Je vivais dans une belle unité. Et puis toutes ces remarques, ces ricanements, non, les choses de mon univers n'avaient pas cours à l'école. Ni les retards, ni les envies, ni les mots ordinaires n'étaient permis. L'aumônier par là-dessus. À leur tour, la Vierge, les saints, l'Église adorée condamnent jusqu'à mes pensées, mes désirs vagues au milieu des bouteilles de bière et de vin rouge. Je ne peux pas séparer ce que je fais de mal et mon milieu. L'Église rejette tout en bloc, la jument noire de 10 heures, ma mère affalée de fatigue, mon père qui sort son dentier après manger, mes plaisirs que je croyais innocents. Dieu. Dieu sourit à Jeanne, à Roselyne. Leur gourmandise, leur paresse ressemblent à de jolies faux de véniel, des riens amusants, dans leur chambre laquée blanc, leur salle à manger aux rideaux de cretonne, fleuris comme elle raconte. Quelque chose de poisseux et d'impur m'entoure définitivement. Différence à mon milieu. Toutes les prières de pénitence n'y feront rien. Il faut que je sois punie. J'ai senti tout ça. Ces yeux pâles qui m'hypnotisaient dans le confessionnal,
des billes de verre à balancer contre le mur. Humiliée, vicieuse, douée pour tous les vices et j'y ai cru. J'arrivais à supporter tout. Maintenant aussi, je supporte. Je savais bien que ça arriverait fatalement, pas seulement parce que je les déteste, les parents et leur milieu. Ça remonte là-bas, c'est prouvé. C'est bien moi qui suis en train de faire une fausse couche. Pas Jeanne, ni Roselyne. Peut-être trop facile de croire ça. L'idée de péché dure plus longtemps que le péché. Et j'ai toujours pensé que j'étais la seule. Qu'il y avait d'autres filles comme moi, paumées à l'école, pas à l'aise, ne m'a jamais effleurée. Comme moi, en train de se tenir le ventre avec la trouille. Je n'arrive pas à l'imaginer. Pour elle, ce serait un hasard. Ah ben voilà, pardon. Ça a coupé un instant. Pour elle, ce serait un hasard, un truc accidentel, la poisse. Moi, ça m'attendait déjà dans la classe du cours élémentaire, sous l'œil de Sainte Agnès et de son mouton accroché au mur. Exclue de la ronde des petites filles gentillettes et pures. Les salopes. Je faisais pourtant tout pour être bien vue d'elle, pour dissimuler que je ne suis pas comme elle. Je leur apporte des étiquettes superbes que mon père colle sur les litres de vin, des vignettes et des animaux en plastique que je lève en douce des paquets de café et des tablettes de chocolat. Elles s'agglutinent autour de moi au récré. Je fais la distribution avec des commentaires. Toi, celle-là parce que tu es gentille. Non, pas toi. Elles tirent la langue de dépit et je m'en vais, heureuse de les avoir à mes pieds. À la fin du mois, quand j'amène la facture de l'école, elle met 5 francs de plus pour la maîtresse, faut te faire bien voir. Je monte au bureau et je crie fort, ma mère a dit que vous gardiez le reste pour vous. Au jour de l'an, c'est une boîte de chocolat sous emballage que je sors du cartable et pose sous le nez de la maîtresse. Les filles me détaillent, muettes de jalousie. Et puis je corse, j'invente des talis. J'ai découvert le joint, brodé, en mettre plein la vue pour être à leur hauteur. L'épicerie café. Impossible d'y rien changer, mais il y a tout le reste. Mon père gagne beaucoup d'argent, j'ai des jouets magnifiques. Poupées qui parlent, qui ont des robes de soie, dinettes si fragiles qu'elles ne doivent jamais sortir de ma chambre. Et des oncles à Marseille, à Bordeaux, les uns docteurs, les autres riches fermiers. À une époque lointaine, j'ai visité les Alpes, la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel. Je m'embrouille, à chaque fois je rectifie. Elles gobent. Je leur rentre dans leur gorge leurs vacances au bord de la mer, leurs magasins d'optique, de librairie, leurs fermes, avec de fleuves tirés du courant que je décris avec un luxe de détails imaginaires. J'ai fait une découverte. Quelque chose de brutal et de beau. Moi, la fille lesure, empotée, gourde, je réussis très vite au jeu de l'école. La lecture, les opérations, l'histoire, ça ne me coûte rien. Pendant 2 ans, je suis assise à mon pupitre et je regarde des signes. Les mots m'emprègnent, étranges et sans importance. Une fois le seuil de la boutique franchi, je retrouve ma voix ordinaire, pas celle de l'école, emberlicotée, trop douce. Je jette mon cartable n'importe où. Les jours de printemps, je fonce chez Monette. Je la ramène dans ma cour. Nous nous déguiserons jusqu'au soir avec le linge sale préparé pour la lessive. Nous tourmentons les poules de l'enclos. L'hiver, assise à une table du café, nous jouons pendant des heures à faire des maisons en domino, à découper les photos de confidences pour nous inventer des histoires, à barbouiller de peinture l'almanach Verneau en ajoutant, avec des rires en douce, d'énormes zizi aux hommes en maillot de bain. Les poignées de bonbons au creux du tablier mêlent le plaisir d'une bouche toujours pleine de sucre aux jeux et aux histoires. Sans parler des encouragements que nous distribuent les clients, de l'odeur de pot-au-feu le samedi soir ou d'essence de térébenthine quand ma mère détache les vêtements empilés sur une chaise au fond du café. Je n'ouvrais pas le cartable de la soirée. Je me fichais des divisions et des Gaulois. Mes parents aussi, au début.
C'est après, quand j'ai eu de bonnes notes, qu'ils m'ont talonné. 7/10. Françoise rugit de joie. Jeanne piaule 3, en laissant dégouliner son nez sur le bureau. Je la regarde avec curiosité. Elle pleure pour ça. Personne ne lui a foutu de torgnole et elle ressemble à une poupée de carton bouilli. Mes parents vont m'attraper. Je commence à être fière de mes 10/10 répétés. Pour un peu, je lui tirerais la langue à Jeanne. Les filles commençaient à être plus gentilles. Elles parlaient moins de mon boui-boui de commerce. En même temps, j'ai commencé à jeter un œil le soir sur les leçons pour garder ma supériorité. Assise tout en haut de l'escalier qui va de la cuisine à ma chambre, avec une boîte de biscuits au détail comme pupitre, ou bien sur le pavé de la cour, les jambes pleines de gravier collé. Ninise, t'as les cuisses roses. Je riposte entre 2 leçons. Vous allez voir mon père ce qu'il va dire, petite sagouine. Les volcans et la table de 9 dansent et se dévident au soleil. Dépassée, baiser la Françoise, comme dit mon père. Avec ses 2 couettes, cette crâneuse, elle fera la tête et le cœur me galope dans la poitrine d'y penser. Elle va voir. Je voudrais être à 2 mains, me lever et répondre sans une faute aux questions de mademoiselle. C'est comme ça que j'ai commencé contre les filles. Toutes les autres filles, les crâneuses, les chochottes, les gnangnans. Ma revanche, elle était là, dans les exercices de grammaire, de vocabulaire, ces phrases bizarres qu'il fallait suivre tout entières comme de longues murailles dentelées à travers un désert, sans jamais arriver à quelque part. Dans les additions, les 10 mots journaliers d'orthographe, la cigale mystérieuse et la fourmi en tablier, vignette du chocolat meunier dans tout ce que je récite, que je trouve, que je réponds. Si une fille ne sait pas, mademoiselle lève le menton. Denise Lezure ? Et je dis la réponse. C'est comme si je fichais une claque en pleine poire à la fille. Mieux même, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de retour possible. Il y a la dérouillée générale, celle que je flanque une fois par trimestre, merveilleusement seule et brûlante d'attente à mon pupitre. Les résultats des compos. Elle s'arrêtait, mademoiselle. Première. Toutes les maîtresses se sont arrêtées pour faire croire. Des fausses pistes délicieux. Ça y est. Mon nom remplit la classe, liquide dans la bouche de la maîtresse, recroquevillé sur la figure des filles. C'est moi. Moi. Et toutes s'aplatissent sous la vague. Denise Lezure, les garces, la voilà, Denise Lezure, la godiche, la vicieuse du curé, mais rien à faire, je... La voix débite les places et les notes des autres. Plus besoin d'écouter. Seuls les battements de mon nom rentrés en moi, enfin réels et chauds. Vous me faites chier, baisez les pétasses. D'autres dictées, d'autres soustractions commencent. Je frémis, il ne faut pas qu'elle reprenne le dessus. Qu'elle se rapproche sournoisement. Pour conserver ma vérité, ma vengeance, je pénétrais de plus en plus dans le jeu léger de l'école. Ma mère, elle, jubilait. Elle racontait à l'épicerie que j'apprenais bien tout ce qu'elle veut. Elle n'en revenait pas, c'était drôle. Elle n'a pas la tête dure, vous savez. Elle prenait des airs mystérieux. Un futur professeur, m'a dit sa maîtresse. Et je me fourrais sur le comptoir pour ne pas avoir l'air d'écouter. Avec ça, elle crame pas. Il y en a qui diraient. Elle se débrouille toute seule, pas besoin de s'en occuper. Ça les a toujours estomaqués que je ne sois pas crâneuse, que je ne me vante pas, que je ne dise pas mes notes. Ça n'avait d'importance qu'à l'école, dans la classe, face aux filles, à la maîtresse, pas avec les clients ni mes parents. Pourtant, j'aimais entendre ma mère parler de moi aux clientes, ce ton prudent, cette voix basse. L'école pour elle c'est un truc sacré, on n'y entre pas. Les murs cachent tout, mais moi, sa fille Denise, j'avais la grâce des facultés. Ça c'est le premier passage, il y en a un petit de second, plus court, bien plus court. Bien plus court, voilà.
C'est loupé. Je ne leur ressemble pas. Jeanne est déjà mariée à un gros droguiste du Havre. Roselyne traîne le dimanche dans les balles à la recherche d'un Jules. Elles ne se sont pas étalées chez une faiseuse d'anges. Pourtant, je les ai eues. Je me suis foutu de leur gueule après. Elles n'ont pas dépassé la 5e, la 4e, ratiboisées en cours de route. Dire qu'elles m'en ont fait baver, qu'elles m'ont jeté à la figure le café-épicerie et le reste, dont elles ne se rendaient même pas compte. Leur façon de marcher, leur « oh ma chère » et la maîtresse, les maîtresses. Haï, détesté. L'aumônier a pas oublié celui-là. Son gros coup de pouce pour m'arracher définitivement à mon bonheur de la rue Clopard. Confession. La maîtresse a distribué les papiers. Vous avez 1 heure pour noter tous vos péchés, toutes les fautes que vous avez commises. Il y a un questionnaire à la fin du petit catéchisme. Un jour d'hiver ou de printemps. C'est Françoise qui est ma voisine. Questions obscures et difficiles. Avez-vous été orgueilleuse ? Combien de fois ? Je vois la cour de l'école, les tilleuls, la boutique fraîche à l'odeur de sel gris, les tresses noires de Monette. Comme un ruban lisse où voltige le mot orgueilleux, plein de soleil. Jamais. Mais il y a des parenthèses. Vous êtes-vous cru au-dessus des autres ? Je grandis, je dépasse tout le monde, je tiens toute la classe dans le regard. J'ai été orgueilleuse. Souvent. J'ai tout été. La liste est longue. Des dizaines de Denise Lesure tombent à côté de moi, séchées, enterrées. J'écris joyeusement. Voleuse de sucre, paresseuse, désobéissante, toucheuse d'endroits vilains, tout est péché, pas un coin de souvenir pur. Mais après, il ne restera plus rien. 8, souffle Françoise. Je m'inquiète. 17. 8 à 17. Rien à faire. Je n'adore pas Dieu, je ne respecte pas mes parents, tout est à dire. Le seul moyen, en faire passer 2 ensemble. Le papier à la main, nous voici en rang dans la chapelle. Péché de toutes les filles dans l'air, rigolade, encens et bancs bousculés, c'est la fête au lieu des soustractions et de la grammaire. Serrées les unes contre les autres, la jupe sous les fesses de la voisine, mélangées, semblables. L'une après l'autre, elles disparaissent dans la petite maison de bois à 2 entrées. Hop, un volet tiré puis l'autre. Il n'y a pas de rideau, le truc affreux que je me rappelle. Je n'ai vu que ses yeux bleus glacés et les broderies vertes qui se perdaient derrière les grilles. J'ai tout lu, posément. J'ai plié le papier, je l'ai regardé. Un seul péché l'a intéressé. Combien de fois ? Toute seule, méchant. Tout à coup, il se met à débiter des choses à une allure folle. Des choses... Ok, je reprends. Tout à coup, il se met à débiter des choses à une allure folle, des choses sèches, grouillantes. Une horrible bête grandit entre mes jambes, plate, rouge comme une punaise, immonde. Ne pas la voir, ne pas la toucher, la cacher à tous, c'est le diable qui est dedans, tout chaud qui me chatouille et me... Dieu, la Vierge, les saints vont m'abandonner. Dites l'acte de contrition. Quand je me suis relevée, ahurie, je suis allée m'agenouiller très loin. J'étais sûre qu'il continuait de me regarder avec ses yeux fixes et il allait raconter mes péchés à tout le monde. J'avais cru les fourguer d'un seul coup, les voir disparaître comme les billes dans le pot, et il m'avait mis le nez dedans, monsieur l'abbé. Il m'en avait couvert des pieds à la tête. J'en suis sortie sale et seule. Il n'y avait que moi. Personne d'autre ne glissait le doigt dans le 4 sous. Personne ne le regardait dans une glace. Personne ne rêvait de faire pipi à plusieurs. Toute seule. Derrière moi, la classe chuchotait, libre, sans péché mortel. Si les autres avaient été comme moi, ils n'auraient pas fait un tel foin. Rien à faire. J'étais rejetée, coupée des autres par des trucs immondes. En une dizaine de phrases, les images mystérieuses, les fleurs étranges qui montent le long des cuisses, les mains aux mains accrochées, impatientes,
Les fouilles suivies de comparaisons avec monnettes derrière les casiers, toute culotte dehors, plus rien. Il n'y a plus qu'une pantomime horrible, des gestes déshonnêtes, des pensées impures. Plus un coin de clair et d'heureux. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui sont restés pour regarder. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait pour certains découvrir Annie Ernaux et pour certains tomber